Bienvenue, aujourd'hui on revient sur notre article sur Chronologique Cusco 1450. C'est ce jeu d'enquête, de déduction qui nous emmène dans l'Empire Inca vers 1450. L'idée, c'est d'explorer un peu ce qui fait le sel de jeu, pourquoi on l'a trouvé si spécial dans notre article. On va parler du concept, de la mécanique, assez unique, et puis le comparer un peu à son grand frère, Paris 1920. C'est ça. On avait parlé de Cluedo Nouvelle Génération, un peu pour raccrocher, on va voir pourquoi. Oui, et comme on le disait bien dans l'article, notre analyse est complètement indépendante. On a joué, on a retourné le jeu, mais voilà, aucun lien avec l'éditeur. Pour l'objectivité, c'est important. Absolument. Alors le concept, Cusco, capitale inca, époque de Pachacutec, quand même le bâtisseur du Machu Picchu, Excusez du peu. voilà. Et le but, résoudre des mystères, qui, où, quand, en plein cœur des Andes. Et ce qui nous avait marqué, et on l'a vraiment souligné dans le papier, c'est que le thème, il n'est pas juste là pour faire joli, quoi. Ah non, Les personnages, le fermier andin, l'éducatrice quechua, les lieux, on sent vraiment l'époque. Ça donne une atmosphère, ouais, très prenante. C'est pas juste un décor. Même si on connaît pas l'histoire Inca par cœur, on est dedans. et le moteur du jeu alors? Là, c'est particulier. Zéro hasard, pure logique. C'est ce système de plaquettes perforées dont on parlait longuement dans l'article. Personnages, temps, lieu, on superpose. C'est assez malin, non? Tout à fait. C'est même très ingénieux. Chaque combinaison donne une info visible par tous et une info secrète juste pour le joueur actif. Mhm. Et tout le jeu, c'est de recouper ces bribes d'infos sur sa petite fiche pour déduire ce qui s'est passé. C'est pas juste cocher les cases, c'est vraiment construire un raisonnement. Avec ses contraintes logiques fortes, un personnage un seul lieu à un moment T, C'est fa. et il doit bouger vers un lieu voisin à chaque heure. C'est vraiment ça la clé pour éliminer les pistes, j'imagine. Exactement. Ces contraintes de déplacement plus les deux types de questions possibles, combien de fois X est passé par Y ou combien de gens étaient en Z à telle heure. D'accord. C'est ce croisement d'infos qui mène à la solution. Et ça, on trouvait ça particulièrement réussi, c'est ce qu'on expliquait dans notre analyse. Et si on compare justement à Paris 1920, qu'on avait aussi regardé de près, l'ambiance, bon, évidemment, ça n'a rien à voir. Ah, c'est radicalement différent. On passe de l'Opéra Garnier aux montagnes sacrées des Andes. C'est ça. Mais au-delà du thème, Cusco amène une vraie nouveauté mécanique qu'on a pointée dans l'article. Ces contraintes de déplacement, elles sont plus fortes. Ah oui. Oui, avec des chemins parfois bloqués ou à sens unique selon les scénarios, ça colle bien au relief andin, tu vois, et ça rend la déduction plus complexe, plus velue comme on l'avait écrit. Plus velu que Paris, donc. Oui, Paris était plus ouvert de ce côté-là. Du coup, difficulté accrue. Est-ce que ça le rend pas un peu trop costaud pour certains? Paris était peut-être plus accessible, non? Recommandé 10+, là c'est 12+. C'est une bonne question. Effectivement, le défi est plus relevé, l'expérience de jeu est très cérébrale. On est concentré dans sa bulle, Mhm. peu d'interaction directe entre les joueurs, mais il y a une tension, une course à celui qui trouvera le premier. C'est ce côté calme mais intense qu'on voulait décrire. Donc clairement, c'est pour les fans d'énigmes logiques pures. Le genre Turing Machine ou certains Sherlock Holmes détective conseil, c'est un peu ça. Exactement, c'est ce type de public. Et il marche très bien au solo aussi d'ailleurs. C'est idéal pour ça. D'accord? Pour la durée, on est sur des parties assez courtes, environ 30 minutes. Et la rejouabilité, point important qu'on a calculé pour l'article, 15 enquêtes, mais chacune avec 5 solutions possibles. Ah oui, quand même. Ça fait 75 parties uniques potentielles. C'est solide. Surtout qu'on sait que la gamme chronologique va continuer. Babylone est annoncée. Bon, alors si on résume un peu le verdict de notre article, une réussite. Clairement, on a aimé le thème Inca, original, bien utilisé, la mécanique de superposition vraiment brillante, et le matériel, rien à dire. C'est ça. Un jeu intelligent, immersif. Les points forts qu'on retenait, mécanique de déduction pure, immersion, challenge renouvelé avec les déplacements, matériel de qualité. Difficile de ne pas aimer si on est client du genre. Après, les petits bémols relatifs, mentionnés aussi dans l'article, l'interaction limitée, c'est vrai, la difficulté peut-être un peu raide pour les débutants complets, et l'ambiance très concentrée, faut aimer. Mais globalement, notre conclusion, c'était grandiose. D'où la note de 55 qu'on lui a mise. On le recommande chaudement, surtout si on a aimé Paris 1920 ou si on cherche un jeu de déduction exigeant et bien thématisé. Et peut-être une dernière pensée qui nous était venue en écrivant le papier, cette alliance réussie là, entre une période historique fouillée et une mécanique de pure logique, qu'est-ce que ça dit de notre envie actuelle de défi intellectuel, mais ancré dans quelque chose de réel, d'historique? Une piste intéressante, non?